Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui, nous célébrons la fête Dieu. C'est le nom populaire de ce que l'Église appelle la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Ce nom de fête Dieu lui vient de ce qu'elle commémore la présence réelle de Jésus parmi nous dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les apparences sensibles du pain et du vin consacrés au cours de la messe. Elle fut instituée officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV. L'élévation de l'hostie au cours de la messe manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. Au cours de cette fête, dans les milieux catholiques, un prêtre porte en procession l'hostie eucharistique dans un ostensoir au milieu des rues pour que tous puissent contempler ce mystère d'amour. On marche habituellement sur un tapis de pétales de rose que des enfants jettent sur le chemin du Saint-Sacrement. Et en Haïti, nous aimons chanter « Goûtez, goûtez, Nahoué, Nahoué, qui Jean gourmet la bon. » Oui, goûtez, goûtez, et vous verrez comme est bon le Seigneur. Et la plus belle façon pour Dieu de nous montrer combien il est bon et de nous le faire goûter, c'est d'être avec nous tous les jours dans le sacrement de son amour, l'Eucharistie. Après la mort de Jésus, les disciples d'Emmaüs étaient tristes et découragés. Leur vie leur semblait irrémédiablement gâchée. Mais Jésus ressuscité est venu les rejoindre dans leur misère, et il leur a redonné le goût de vivre, d'aimer et d'être libres, en leur montrant que Dieu est amour, que ce Dieu amour qui s'est fait homme, qui nous a délivrés de nos péchés en mourant sur la croix à notre place, eh bien il est maintenant ressuscité, il a vaincu la mort, salaire du péché, et il est avec nous tous les jours, tout spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie, pour nous entraîner à sa suite. Profitons donc de cette fête pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait et fera toujours afin de nous rendre heureux en nous montrant son immense amour pour chacun, chacune de nous, comme il l'a montré aux disciples d'Emmaüs. Mais rappelons-nous que chacune de nos messes nous donne l'occasion de rencontrer Dieu, de vivre un beau rendez-vous d'amour avec lui, de contempler son magnifique plan d'amour et de l'en remercier de tout cœur. Aujourd'hui, fêtons Dieu en goûtant ce mystère d'amour en 3 belles étapes. D'abord la première. La messe, comme tous les rendez-vous d'amour, commence par un baiser, par le signe de la croix. Un baiser que nous revivons 3 autres fois au cours de la messe. D'abord à la fin de la liturgie de la parole, par laquelle Jésus, au nom de son Père et en son nom propre, nous déclare l'amour que leur Esprit Saint vient mettre en nos cœurs. Avant la consécration du corps et du sang de Jésus aussi, au cœur de son sacrifice, qui est la grande preuve de son amour, et à la fin de la messe, au moment de la bénédiction et de l'envoi en mission. Enfin, au moment de la communion, nous vivons plus qu'un baiser, mais une véritable étreinte d'amour, puisque nous mangeons Jésus, lui que nous aimons. Nous ne faisons plus qu'une seule chair avec lui. Tout cela est comme un avant-goût du ciel, où nous vivrons le bonheur total et la pleine réussite de nos vies.
Mais cette rencontre n'est pas pour nous centrer égoïstement sur notre petit Jésus à moi tout seul. Et c'est pourquoi 5 fois aussi, en même temps que Jésus nous embrasse et s'unit à nous, il nous appelle et il nous rappelle que nous devrons ensuite partir en mission pour aller inviter tout le monde à la rencontrer. Et il nous dit, et redit cela quand le prêtre déclare « Le Seigneur est avec vous ». Nous ne semblons pas toujours surpris quand nous entendons ces paroles. Mais Marie a été toute surprise quand l'ange Gabriel lui a dit « Le Seigneur est avec toi ». C'est qu'elle savait, elle, que quand Dieu dit ces paroles, c'est pour confier une mission à quelqu'un. Elle se souvenait de ce qu'il avait fait après avoir dit ces paroles. Pour Abraham, Moïse, Gédéon, Ruth, Isaïe, Jérémie, il reste. Et alors nous répondons au prêtre, et avec ton esprit, pour lui dire que lui aussi est chargé d'aller remplir cette mission. Ainsi, en sortant de l'église, tous, prêtres et laïcs, nous devons faire descendre la messe dans la rue, pour inviter tout le monde au bonheur de vivre, d'aimer et d'être libre comme un enfant de Dieu, à travers toutes les activités de la journée, qui seront comme différentes occasions d'offrir Jésus à son Père. Mais pour bien vivre ce rendez-vous et cette mission d'amour, il ne suffit pas de recevoir un baiser de Jésus. Il faut aussi l'écouter nous déclarer son amour et puis dialoguer avec lui. C'est ce qui se passe dans la première partie de la messe qu'on appelle le service ou la liturgie de la parole. Dieu nous dit de 1001 façons combien il nous aime. Comme tous ces petits mots d'amour gentils qu'on échange quand on aime. Mon amour, mon trésor, mon ange, ma puce, mon chéri, il reste. C'est tout cela qu'on trouve dans les lectures qui sont faites au début de la messe. Après la première lecture, on réagit comme une jeune fille qui s'entend dire « je t'aime » pour la première fois. On reste silencieux, surpris, émerveillé, et on ne peut que chanter tout doucement un psaume qui prolonge notre bonheur de nous savoir aimés de Dieu. Mais ensuite, on ne peut plus retenir sa joie d'être aimé et on se met à crier « Alléluia !» Surtout que c'est maintenant Jésus lui-même qui va venir nous dire la bonne nouvelle de son amour extraordinaire. N'hésitons pas à nous mettre debout et à mettre tout notre cœur et notre enthousiasme pour chanter « Alléluia ». Qu'est-ce que vous penseriez si la femme d'un champion de football qui vient de compter un but restait assise et se contentait de répéter avec nonchalance « Goal, goal, goal » tout en saluant ses amis de la main? Ou bien elle n'aime pas son mari, ou bien elle n'aime pas le club de son mari, ou bien elle n'aime pas le football. Quand on aime, on le manifeste. Alors, veillons bien à ne pas chanter Alléluia comme elle. Faisons-le en y mettant tout notre cœur pour accueillir le champion de la vie, de l'amour et de la liberté que procure la vérité. Écoutons bien ensuite l'Évangile, qui nous montre combien Jésus nous aime. Toutes ces paroles tirées de la Bible sont des déclarations d'amour quotidiennes de Dieu. Elles sont comme des semences de bonheur, de vie, d'amour et de liberté que Dieu sème en nos cœurs. Comme le dit l'Évangile, elles pousseront dans la mesure où nos cœurs veulent les accueillir, comme de bonnes terres, et non pas comme des terres dures, rocailleuses ou pleines de ronces et d'épines. Et une fois que nous avons entendu ces paroles, l'homélie est comme une pluie qui vient aider les semences à pousser.
Et puis ensemble, chaque dimanche est fait, nous proclamons notre joie de croire en l'amour de Dieu pour nous et notre décision de répondre positivement à cet amour. Méconnaissant notre faiblesse et celle du monde ambiant, nous ajoutons des prières pour que le monde entier, nous inclus, nous fassions correspondre davantage notre petite volonté à la grande volonté de Dieu. Et enfin, nous partageons des cadeaux que Dieu nous a faits et nous venons offrir à Dieu du pain et du vin, fruits de la terre et du travail de ses enfants, pour que l'Esprit Saint les transforme au corps et au sang de Jésus et nous plonge dans son sacrifice d'amour. Ce sera la deuxième étape.